Atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Daniel chapitre 10. Daniel 10. Verset 14. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le roi. Essayez, c'est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Et essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Et essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Car Jésus, le temps des miracles n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps de se marier n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps de guérison n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps de grandeur n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps de la gloire n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps de la victoire n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé. Oh, essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps de s'émouvoir n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant, le temps des miracles n'est pas encore passé.
Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps de construire n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps de l'élévation n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps de succès n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Essayons encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps de la gloire n'est pas encore passé. Oh. Essayez encore car Jésus-Christ est vivant. Le temps de miracle n'est pas encore passé. C'est possible, 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 Jésus, c'est possible, cette fois-ci, c'est possible, c'est possible, avec Jésus, c'est possible, cette fois-ci, c'est possible, cette fois-ci, c'est possible, cette fois-ci, c'est possible, essayez encore, c'est possible, c'est possible, avec Jésus, c'est possible, cette fois-ci, c'est possible, avec Yahweh, c'est possible, cette fois-ci, c'est possible, cette fois-ci, c'est possible, 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 c'est possible, essayez encore, c'est possible, comment terminer, c'est possible, avec Jésus, c'est possible, c'est possible, c'est moi Jésus, alléluia, alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Jésus, 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 Yembeliona kumisiona sanzoliyopa pananda yawe Yembeliona kumisiona sanzoliyon zamena yawe Yes,
Ayembeliona kumisiona sanzeliona mbena yaweyo. Yesu tinda mupepe. Yesu tinda mupepe. Kele 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 Yesu tinda mupepe. Yesu tinda mupepe. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour les rois de l'eau? Si nous sommes dans la joie, nous acclamons très fort. Obimisa moi, obimisa sanza, obimisa minzoto potango na bango koka kina sengi tango na ngayo tango 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 koki baba tango koki lelo tango koki papa tango koki tango koki papa tango koki lelo tango koki papa tango koki tango
Obeti Sambula, Obimisa Moyi Potango na Bangweko Kati, Lelo na Sengi, Andangeko Kanabima Pelo Kolo Muloyo. Tango, Tango, Mimi abalaki tosengaki tabato binaki po mwana na biso abalaki lelo na sengi nzambe tango nanga libande koka tango 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 Olobaki mingi mbula no ekoki okitoka ngola batelingoko pasiza lelo na sengi ambe tango nange koka lelo tango 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 Amen, amen. Le thème d'aujourd'hui s'intitule la géoconfluence. Est-ce que nous pouvons mettre fort pour le roi de roi? Répétons ensemble la géoconfluence. La géoconfluence. Amen, amen. Amen. En fait, nous allons parler de beaucoup de choses. Mais nous allons vous faire voir comment vous pouvez mener une vie victorieuse. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque nous vous demandons de venir à l'église, ce n'est pas pour nous, c'est pour vous-même. Donc, dans les programmes de bénédiction, Dieu tient compte de la façon dont chacun se donne. Si tu ne te donnes pas en termes de présence au culte, la parole qui lui dit qu'il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Car c'est là qu'il envoie une bénédiction. Cette parole-là ne s'accomplira jamais dans ta vie. Tu peux gêner, dire que tu t'es retiré en forêt. Alléluia. Amen. Donc ça n'a pas de sens. Donc, les gens sont à l'église. Vous vous êtes retirés pour la prière. Si on ouvre notre micro, ça n'a pas de sens. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Amen, amen. Vous pensez que quand... Souvent celui qui fait
ce genre de choses. Bon, chacun a son don. Moi, je ne fais pas de choses comme ça. Donc, chaque fois qu'on vous demande d'être là, ne pensez pas que c'est l'église qui gagne. C'est d'abord toi-même. Alors, des gens qui ne sont pas réguliers au culte ne bénéficieront jamais de ces passages qui dit qu'il est doux et agréable demeurer ensemble. Amen, amen. Amen. Et même les chantres qui ne prennent pas part à nos cultes, à partir d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas chanter les dimanches dans cette église. Je les trouve en train de chanter. J'ai chanté, c'est toi que je vais chasser. Tu connais comment ils fonctionnent. En fait, Dieu, il est dans sa parole. Vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu, vous apparaissez là les dimanches, on ne sait pas où vous venez, vous prenez du chanvre, on ne sait pas. Et quand les gens vous voient à la télé, ils disent qu'ils prient chez le pasteur. Moi, ne suivez pas. Moi, je connais tous ceux qui prient avec nous. Un jour, on est venu me prendre pour un deuil au frère de l'église à Koufina. On est venu me prendre pour un deuil. Chacun de vous. Je leur ai dit, je ne connais pas ce visage ici. Je regarde. Je vois. Quand on me donne seulement la photo, je peux te donner même les noms. Alléluia. Amen. C'est de la même manière. Dieu a choisi un seul lieu de rencontre. C'est l'église. C'est par l'église que le monde doit apprendre les mystères cachés. Nous sommes ici. On ne te voit pas au courant de la semaine. Tu viens seulement prendre mes chansons pour aller chanter ailleurs. Alléluia. Amen. Je suis sérieux dans ce que j'ai dit. On ne vous oblige pas de venir prier avec nous. Alléluia. Amen. Si vous voulez venir les dimanches, pas ici, là-bas. Est-ce que c'est clair? J'ai aimé la discipline que j'ai trouvée ici. Vers minuit, je suis arrivé ici. J'ai trouvé les frères de leur côté, les sœurs de leur côté, sans courant. Vous savez, tel que j'étais venu là, si j'avais trouvé quelqu'un en train de t'expliquer l'Apocalypse, on allait t'enterrer le même jour. On acclame pour ceux que j'avais trouvés la nuit ici. Bien-aimé dans le Seigneur, il est dans sa parole. Donc la Bible dit que n'abandonnez pas votre assemblée. Vous ne pouvez pas vous absenter de l'église comme ça, sans raison valable devant Dieu, pas devant les hommes. Moi, quand je me suis absenté de l'église, je fais un effort, même vers minuit. Je dois passer ne fût-ce que devant la porte. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Et là, ce n'est pas que je viens de chez moi. Peut-être que j'ai prêché à 2-3 ans. Et avant d'aller plus loin, je voulais d'abord vous expliquer ce qu'on entend par géoconfluence. En fait, là, étymologiquement, les mots se coupent en deux. Yango exali n'habiter les mibalé, les commieux. Au moment où il y a bayembi bayaga na dimanche, je vous tue ces jours-là ici. Donc les gens qui chantent pour Dieu doivent être des personnes converties. Nous ne sommes pas les Wenge Musica. Nous sommes l'église image de l'Éternel. Nous venons de très loin avec cette affaire. J'ai un intercesseur mondial, Papa Chamoui. Mais là, on a ce que j'aime chez lui, même s'il se perdait. Alors, quand vous les regardez,
il s'efface, il continue avec ça. Il est modérateur international. Au début de cette église, on s'est partagé les rôles. Lui, il faisait la modération. Nous, l'intercession, c'est même le dimanche. Quand il termine, je prends la prédication. Je danse, je fais oublier tout ce qui s'était passé de mon temps. Si vous voulez voir la main de Dieu marcher dans la parole. Amen, amen. Tu es ok, je suis ok. La seule chose qui nous a fait connaître, c'est la parole de Dieu. Les jours où tu n'as pas de parole, rupture des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Alors bien aimé, qu'est-ce qu'on entend par géoconfluence? Étymologiquement, les mots se coupent en deux. Nous avons d'une part géo et d'autre part confluence. En fait, la confluence, c'est le point de jonction entre deux cours d'eau. C'est ainsi que les rivières ont non pas seulement des affluents, mais elles ont également des confluents. Et donc là où ces deux rivières s'affrontent, il se dégage des conflits. Est-ce que vous permettez que je puisse continuer? La géo, c'est en fait l'abréviation de la géographie qui veut dire tout simplement la terre. C'est ainsi que nous avons la géopolitique, la géostratégie, la géoéconomie. En fait, ce sont des disciplines qui étudient comment la terre influence la politique, l'économie et la stratégie dans la vie internationale. En fait, la vie internationale est toujours désordonnée. C'est une sorte de la cour du roi Pétou. C'est le plus fort qui impose sa logique. Lorsque vous violez les droits internationaux, il n'y a pas un cachot qu'on va vous mettre. C'est pour cela les États doivent travailler à leur grandeur. Et non comme ces enfants de voleurs qui ne font que piller le Congo matin, midi, soir. Ils font la politique pour s'acheter des chaussures. Triste. Je vous l'ai dit, je vais donner de la grandeur à ce pays. Un autre dit, quand il était ici dans la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'il a fait? C'est toi qui oublies. Quand j'étais chef sur cette ville, à cette Kinshasa, nous avons décoré la ville de Kinshasa plus que Paris. J'ai l'autorité de le dire. Je connais bien les défis. Pendant tout notre mandat, nous avons décoré. Je l'ai dit à la télé. Je défie quiconque. Je n'ai jamais oublié un certain 28 janvier, j'ai invité des journalistes sur la place dite les Champs-Élysées à Paris. J'ai dit regardez, demain nous allons prendre l'avion avec vous. On va arriver à Kinshasa, vous allez voir. Kini kese ya yabilo kongelingeli. Olobanini ode. Oh ilo sokolata o sokoli olatani. Nous avons embelli cette personne, elle l'a fait comme nous. Demandez à tous qui connaissent l'histoire. Parce que vous êtes comme ça. Je dois vous le dire. Sortez dehors, c'est moche. Quand j'étais là, la ville était scintillante et brésillante. Surtout, la nuit, les gens sortaient pour voir Kinshasa. Vous voulez encore que j'ajoute ce que j'ai fait? Les grands marchés à 50%, c'est l'œuvre de votre Père. Et ça, c'est monumental. Même Jésus-Christ de Nazareth, quand il viendra prendre l'église, il trouvera ça. Personne n'a fait ça avant nous, à part ces enfants de voleurs. Même Léopold ne l'a pas fait. Enfin, on va continuer. C'était pour vous aider parce que vous réfléchissez toujours en retard. Et nous l'avons fait sans l'argent de l'État. On ne vous trompe pas. Personne ne nous donnait l'argent que nous attendions. La seule année où nous avons eu beaucoup d'argent, c'est en 2022. C'était les 8% de ce que nous devons recevoir. 8%.
Ce grand marché-là a été construit sans l'argent de la République. Qu'on ne vous trompe pas. Comme qui dirait, on peut faire plus avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je rentre dans ce que j'étais en train de dire. Le monde est un monde de conflits. Il y a des conflits directs. Il y a des conflits héredités. C'est pourquoi par moment tu te dis, qu'est-ce que je fais pour mériter un tel combat? C'est un conflit héréditaire laissé par les parents. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc la géoconfluence, c'est cette discipline des relations internationales qui s'occupe des conflits à l'échelle internationale. Donc sur le plan international, ne pense pas qu'il y a un tribunal qui viendra arrêter Kagame, non. Nous devons nous organiser pour frapper cette arme. Je vous l'ai dit, les jours où Dieu va nous donner la parcelle d'autorité dans ce pays, on va annexer le Rwanda ne fût-ce que pour 2 mois. Retenez ce que je vous dis. On va implanter les drapeaux de la RDC, ne fût-ce que pendant 2 mois. Et après on va se réconcilier avec eux. Comment on peut avoir un grand pays comme ça? Pratiquement tout va mal. Les gens ne réfléchissent même plus. Et donc, je disais que la géoconfluence, c'est cette discipline des relations internationales qui s'occupe de l'étude des conflits à l'échelle mondiale. Et lorsqu'on fait de la géoconfluence, c'est pour ajuster son GPS stratégique et savoir comment on doit s'en sortir dans ces conflits. C'est ainsi que les pays, ce n'est pas quelque chose qu'on donne aux enfants. Je ne parle pas des enfants biologiques. Parce que Jésus-Christ était enfant, mais il a sauvé le monde. Le Congo a besoin de diriger des grands profils et dévoués. Et les gens qui connaissent comment évolue le monde. On ne fait pas la politique pour s'acheter des chaussures. Ça, c'est pour les bêtises. Lorsqu'on fait la politique, c'est pour donner de la grandeur. Pourquoi on donne de la grandeur à son État? C'est parce que le monde entier est en conflit. Regardez comment ça chauffe de partout. Ukraine, Russie. Russie frappe, personne ne peut arrêter Poutine. Un jour, Poutine voyageait. Il avait une escorte d'avion. On appelle ça Lingala Meka Okangama. Si tu approches dans ces périmètres-là, tu vas rencontrer Abraham. Il est parti. Il est rentré. Parce qu'il était fort dans cette géoconfluence. Et je voulais vous dire que la géoconfluence n'a pas commencé seulement sur la terre. La géoconfluence a commencé au ciel. Dans le cadre de ce qu'on appelle des conflits cosmiques. Regardez d'abord comment le ciel et la lune se précipitent le soir. Le soleil cherche à partir. La lune cherche à revenir. C'est que c'est à un certain moment, il y a ce qu'on appelle de l'éclipse. Vous allez voir les noirs. Parce que c'est un conflit. Il faut que quelqu'un règne. Avant que je ne continue, je voulais te dire que tu vas régner sur le diable. Tu vas régner sur le péché. Tu vas régner sur la pauvreté et les maladies. Tu vas marcher sur les serpents et les scorpions et rien. Amen. Rien, c'est vrai. Donc il n'y a aucune puissance qui peut triompher Dieu. Si tu échoues, c'est parce que tu n'as pas encore pratiqué tout ce que Dieu demande. Celui qui est omniprésent à l'église bénéficiera de la bénédiction de l'église. Est-ce que tout celui qui est venu ce matin bénéficie de la bénédiction qui est tombée dans cette église? Les fabricateurs demandent dans le désert, il est au milieu de nous. Tel que je suis en train de parler, il y a des mains qui sont en train de tomber
Que celui qui va ramasser une maison la ramasse. Que celui qui va ramasser un bon véhicule le ramasse. Que celui qui va ramasser la gloire et le pouvoir puisse le ramasser. Que celui qui va ramasser le savoir. Frère, je constate que chaque jour tu me donnes chaque dimanche tu me donnes ton argent. Et pourtant tu n'as pas grand chose. J'ai prié pour toi, j'ai demandé au Seigneur de changer ta vie. C'est toi le frère Sylvain Moukeba. Je peux faire semblant mais je connais tout. À partir d'aujourd'hui, je veux que la grandeur entre en toi. Que le Seigneur ne t'oublie pas. Je n'ai jamais été un grand dans ma vie. Je donne l'air d'être très occupé, mais je suis très méticuleux. Que Dieu entende ma prière. Merci. Un autre va dire, déjà 10 000. Comme il donne 10 000, il va me donner 1 million. Papa Chambouille. Dans nos prières, n'oubliez pas le frère Sylvain. Jusque le jour où il va témoigner ici, que Dieu l'a visité. Amen. Bien-aimé, je voulais vous dire que nous sommes dans un monde de conflit. La lune se bat contre le soleil. La lune se bat contre les étoiles. Par moment, vous allez voir qu'il y a des étoiles qui brillent plus que la lune. Et la lune commence à se dire, mais c'est quoi ça? Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et dans ce qu'on appelle des conflits cosmiques, le premier conflit a commencé au ciel. Donc la géoconfluence, certainement qu'il y en a qui vont vous dire, mais est-ce que la géoconfluence est dans la Bible? Il faut lui dire que tout dépend de la Bible qui est liée, ce que nous lisons. La Bible dit, il y conflit au ciel. C'est la confluence, donc ce n'est pas moi qui invente. Donc le premier conflit, c'était entre Dieu et le diable. Donc la guerre que nous avons maintenant, là, c'est une bataille héritée. Depuis que le diable a été frappé par notre papa au ciel, il est descendu sur la terre. C'est pourquoi vous avez vu que lorsque la femme accoucha, les dragons pourchassaient le fils. C'est toi qu'on pourchasse. Donc il ne faut pas vous dire, qu'est-ce que j'ai fait? Nous ne sommes pas là pour pleurer comme les Congolais qui pleurent devant les petits Rwanda. C'est le moment où nous devons enrôler tous les jeunes. Jeunes gens, je vous encourage à entrer dans l'armée. Nous allons nous battre pour nos militaires. Vous aurez une vraie solde. Nous sommes là pour défendre les militaires et les policiers. Jeunes gens, entrez dans l'armée. Je veux maîtriser ces voleurs. L'argent qu'ils volent, c'est l'attribué à notre armée. L'armée, c'est un facteur de puissance. Réveillez-vous, les jeunes Rwandais n'ont pas 4 bras. Je vais t'amener dans l'armée. Les autorités du Congo volent l'argent comme s'ils allaient mourir. Millions, toboyi 500. Millions, toboyi 500. Bande de voleurs, vous allez mourir. Si ton père est un voleur, il faut l'abandonner. Si ton mari est voleur de l'argent de l'État, il faut ton chef là où tu travailles est voleur, il faut l'abandonner. Bayibi mbongo ya nzela batu bazonyokoma na pillage nzambe na ngai boya ye tala nazema banzemu na ngai na bozo sala sambla siko boye bya mondene
Et vous allez voir un autre bougre, il dit mais ça c'est du folklore. Le folklore c'est toi les bougres qui ne comprends rien sur les plans scientifiques. En pédagogie, ça s'appelle des adjuvants en pédagogie. On ne connaît pas. Ce que éviter tout là. Ça s'appelle des adjuvants pédagogiques. Et ça fait l'objet de toute une formation en agrégation. Il faut des ans pour apprendre. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je suis plus intelligent que les autres? Non. Mais ce qui osons en place là. Bien-aimé dans le Seigneur, le conflit a commencé au ciel. Et c'est ce qui se manifeste sur la terre. Quand tu n'es pas puissant, tout le monde va t'importuner. C'est pourquoi moi, je donnerai de la grandeur à la République démocratique du Congo. Que Dieu nous aide. Dans les années à venir, le Congo sera respecté. Amen. Bien-aimé, regardez aujourd'hui, c'est plein de conflits dans ce monde. La Russie a envahi l'Ukraine. Ils sont là parce qu'ils sont forts. On a tout fait, ils ne sont pas partis. Et si c'était nous ici, on aurait déjà alerté la CPI. Lorsque la CPI envoie une convocation à Poutine, il entre directement dans le viseur du KGB. Que cet enfant-là qui avait joué en envoyant la convocation ou en émettant un mandat contre Poutine, il est dans une insécurité permanente jusqu'au retour de Jésus. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Quand tu es fort, personne ne te touche. C'est ça la réalité du monde. Le diable a osé toucher Dieu. Il a été précipité sur la terre. Est-ce que tel que je parle maintenant, que celui qui te touche, qu'il soit précipité dans un gouffre, que celui qui touche tes enfants, qu'il soit jeté dans les eaux profondes du feu, qu'il coule avec l'eau qui coule. On ne joue pas avec les puissants. C'est ça les réalités du monde. Et c'est triste que pendant que les gens réfléchissent sur des choses plus intéressantes, ici c'est le débat des personnes et des gens qui ne font pas grand chose pour la République. Vous savez pourquoi la Russie veut coûte que coûte prendre la Crimée? C'est parce qu'elle veut contrôler la mer Noire. La mer Noire est très stratégique pour contrôler les bateaux qui vont et reviennent dans l'itinéraire qui mène vers la Russie. Si on ne contrôle pas cette mer Noire-là, l'OTAN et d'autres adversaires, ils peuvent passer par la Crimée. Aujourd'hui, avec les jets missiliers, ils vont atteindre Moscou. C'est de l'intelligence. Et lorsque vous voyez la Chine venir en Afrique, ce n'est pas pour que la Chine nous aide. La Chine vient en Afrique pour des raisons fondamentales. Elle va avoir la même mise sur les ressources naturelles et contrôler le monde. Mais elle tient à récupérer les Taïwan. Pourquoi la Chine cherche à récupérer les Taïwan? Les Taïwan, c'est le premier producteur des meilleurs conducteurs du monde.
des meilleurs semi-conducteurs du monde. Lorsque vous avez des semi-conducteurs taïwanais, vous contrôlez l'informatique. Et celui qui contrôle l'informatique contrôle le monde. Pendant que vous vous battez avec des bois là, les Chinois viennent de mettre en place une arme qui permet aux robots de se battre et d'envoyer les missiles dans tous les sens. Pendant que vous ne faites que voler l'argent de Gambela. Quand est-ce que vous allez devenir puissant congolais? Vous avez suivi Donald Trump. Donald Trump, ce n'est pas un fou. Donald Trump a fait des études exigeantes. Il a étudié en Princeton. Lorsque vous le voyez dire que maintenant nous devons prendre le canal de Panama, nous allons prendre de Groenland. Et pourquoi pas faire du Canada un 5e État? Ce n'est pas une blague. C'est une anticipation dans le cadre de la géoconfluence. Je commence par les choses de la terre avant de rentrer dans la Bible pour que vous compreniez que si vous gérez mal les conflits que vous avez avec le diable, vous allez disparaître. Vous êtes en conflit avec le diable. Faites très attention. Il faut anticiper. En stratégie militaire, l'anticipation est une règle d'or. Je sors un peu des rangs. Vous savez pourquoi toutes les guerres viennent de l'Est? Ce n'est pas démoniaque. Comment vous le dites? Regardez, vous allez voir que à l'Est, nous avons une base militaire. C'est Kitona. Au sud, nous avons une base militaire. C'est Kamina. Mais sur le flanc est, aucune base militaire. Regardez, le monde fonctionne avec le maximum d'intelligence. Ce n'est pas pour rien que le roi Nebuchadnezzar avait recruté Daniel en laissant ses propres frères, parce qu'il savait que le monde c'est une affaire de grands esprits. Tant que vous aurez des ministres moyens, tant que vous aurez des DG moyens, il n'y aura pas de miracle ici. J'ai l'autorité de l'Église. Donc on ne joue pas avec la vie. Ma fille ne joue pas avec ta vie. Les diables cherchent à te détruire. En toi là, il y a des milliards qui se cachent en toi. Les diables ne veulent pas voir ça sortir. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque vous voyez Donald Trump parler, parce que vous-même, les petites choses, vous ne connaissez pas. Le canal de Panama relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Océan Atlantique et l'océan Pacifique. Donc, les Russes peuvent passer par là et attaquer les États-Unis. Les Chinois peuvent passer par là et attaquer les États-Unis. C'est pourquoi, au nom de la géostratégie, les États-Unis veulent récupérer ces canaux pour se protéger. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur puisse boucher toutes les portes d'entrée, qu'il laisse les diables entrer dans ta vie, dans ta maison. Que le Seigneur bouche. Amen. Ici, même quand la rivière Makele est située où les gens, on ne mène pas des études. Alléluia. Amen. Et il ne s'arrête pas là, il dit nous devons acheter Groenland. Yaka. Yakawa. Tala Lingomba. Groenland des Awa. Voyez les micros. Fais ça mon micro. Hey. Attention avec l'esprit de tricherie. Même ce que vous n'avez pas de l'autre côté. Groenland. Fais ça le micro. Hey. Groenland des Awa. Mais dis au micro. Dis au micro. Faites vite. Je peux te dire. C'est où? Je ne sais pas.
À haute voix. Je ne sais pas. Ah voilà, mais bon abilamba. Et c'est le gars qui a 5 heures quand tu peux. Tricheuse, Moïbi. En fait, le Grand Land, c'est vers l'hémisphère nord là-bas. C'est une petite île. Mais cette île, elle est contrôlée par la Russie. C'est contrôlée par les Américains et par les Chinois. Ça va leur permettre d'attaquer les États-Unis. Ils prennent des précautions. Ils prennent des précautions. Les péchés est une porte d'entrée pour les diables. Quand tu pêches, tu as invité les diables dans ta vie. Regardez comment les hommes de la terre prennent toutes sortes de précautions. Ils disent que comme c'est Groenland qui risque de nous créer des problèmes, nous allons dominer Groenland. Ce qui te cherche des problèmes dans ta vie, c'est le péché. Domine le péché. Tu seras en paix. Amen. Et quand ils disent qu'ils veulent prendre le Canada, c'est par anticipation. Le Canada, et pour les États-Unis, c'est que construit l'Ukraine pour l'URSS. Ceux qui ne savent pas attaquer les Américains, ils peuvent passer par le Canada. Donc pendant que vous êtes là dans les méchouilles, vous êtes en train de danser. Les gens réfléchissent sur la grandeur des États. Oh Dieu, réveille les Congolais, qu'ils savent que nous sommes un grand État. Et donc vous voyez comment les gens se battent pour dominer et gagner tous les conflits possibles. Je vous ai fait voir peuple de Dieu que le conflit a commencé au ciel. C'est ce qui te pourchasse jusqu'à ce jour. Les maladies qui t'attaquent, la pauvreté, le péché, c'est le conflit qui avait commencé au ciel. Tant que tu ne sauras pas prendre des dispositions pour boucher les canaux, tu ne seras jamais en sécurité. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Donc, le Seigneur Jésus dit, regardez le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Éloignez-vous du mal. Regardez comment le monde se bat pour maîtriser les conflits. Et je vous informe que le retour des empires est très imminent. Ça paraît un peu économique, mais c'est plus théologique et surtout eschatologique. C'est le retour des empires qui va annoncer le retour des fils. Est-ce que tu es prêt pour rencontrer le Seigneur? Le monde est en plein conflit. Les hommes s'affrontent, les puissances spirituelles s'affrontent. Est-ce que dans une telle bataille, est-ce que tu vas résister si tu n'as pas Jésus? Regardez comment tu es dominé, tu n'as rien. Tu n'as pas encore payé des loyers. Tu n'as pas payé les factures de la régie des eaux. Tu es dominé par les diables. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour te parler de ces stratégies qui peuvent te permettre d'avoir de la victoire. Cette affaire va arriver dans la vie de Daniel. Daniel a été victime du conflit entre esprits. Daniel a prié. Mais au niveau des airs, il y avait des rois qui s'affrontaient. La bataille qui avait commencé au ciel s'est poursuivie dans les airs de Babylone. C'est là où le roi de Perse va affronter Dieu. Et Dieu était représenté par l'ange Gabriel. Gabriel n'a pas pu vaincre les diables. Tous les anges ne peuvent pas vaincre les diables. Est-ce que vous me comprenez? Tous les pasteurs ne peuvent pas vaincre les diables. Tous les dieux ne peuvent pas vaincre les diables.
La bataille entre le diable et Dieu, c'est une bataille jamais livrée dans ce monde. Si tu n'es pas fort, tu vas disparaître. Et même il y a un adage qui dit que lorsque deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui payent les prix. Donc, la fièvre, la pauvreté, les blocages que tu as là, c'est un conflit entre deux rois. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que tu dois faire dans un tel conflit? Tu es dans un conflit ouvert. Je te dis ce que tu es là. Ce n'est pas que Dieu a déjà fait pour toi. Tel que tu es là, tout ce que tu avais demandé à Dieu, il te l'a déjà donné. Tout ce que tu avais demandé à Dieu, il te l'a déjà donné. Mais il y a quelqu'un qui bloque ça quelque part. Aujourd'hui, c'est quelqu'un là. Il sera vitrifié au nom du Seigneur Jésus. Daniel était dans l'intercession. Ce n'est pas parce que tu as la vie de prière que tu vas gagner tous les combats. Il y a prière et prière. Jacob a prié pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Pour le même sujet. Pendant qu'il priait là, Daniel n'avait pas de péché. Daniel a refusé toutes les faveurs qui lui ont été accordées. Il priait sans péché. La sanctification est une chose, mais le combat spirituel est une autre chose. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume. C'est bien. Mais le reste là, il faut se battre. C'est ce qui te bloque. Toi, Dieu t'a déjà envoyé beaucoup d'immeubles. Dieu t'a déjà envoyé des milliards. Mais ton attitude ne te permet pas d'entrer en possession de tout ce que Dieu t'a envoyé. Chers frères et sœurs, regardez Daniel. D'abord, Daniel, c'est qui? Daniel, c'est ce jeune qui a été déporté. Je voulais qu'on nous lise ça, mais il y a un nom que je ne veux pas qu'on cite dans cette église. Dans le premier verset. Belshazzar, l'homme là qui a 400 femmes. Donc, mes chers frères et sœurs, et Daniel et ses copains, c'était des gens qui craignaient Dieu. Qui est ton copain? Qui est ton ami? Daniel et ses amis craignaient Dieu. Qui sont tes amis? Qui ne t'envoient que des photos des hommes et des femmes nus. Toi, tu es une sœur. On t'envoie ces images, pourquoi en faire? Les amis, Dieu est dans des petites choses. Daniel ne se promenait pas avec n'importe qui. Tu es une femme mariée. Tu respectes ton mari. Depuis que tu es entré dans le groupe des mamans de Ngwanzou, tu ne respectes plus ton mari. Amène-moi du thé. Nanga. Toi, tu n'étais pas comme ça. Parce que Ngwanzou, tu as les habitudes de Ngwanzou. Ngwanzou ne fabrique que de mauvaises choses. Toi, tu es un fidèle de Ngwanzou. Tu fréquentes qui ces derniers temps? Une femme mariée. Moi, c'est Aliba. Ton ami vient te dire. Moi, mon mari, il ne se moque pas. Ton mari te pose la question de savoir pourquoi tu es revenu en retard. Il se moquer de toi. Tu sais, le mariage, présidente de la République, même si tu es président de la République, si tu n'as pas un mari, c'est un tourment de chaque jour. Papa, je suis très bien.
Toi, tu n'étais pas ainsi. Avant que tu ne partes. Avant que tu ne partes en Europe, tu n'étais pas comme ça. Avant que tu ne partes en Chine, tu n'étais pas comme ça. Depuis que tu es revenu de l'Europe, tu portes des jupettes. Papa, vous voyez quand j'étais à Paris, c'est quoi? Oh, Nin. C'est quoi? Pourquoi tu bouges comme ça? Santa. Comment tu traites ton mari? Sarah a appelé son mari Seigneur. Il y a une autre qui dit ce sont des anciennes choses. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et le même. Hier. Aujourd'hui. Éternellement. Ne suivez pas les blancs. Il y a des domaines dans lesquels nous les Africains nous sommes plus intelligents. Je vous donne un seul domaine. Les blancs ont leur demande de mettre au monde. Ils mettent qu'un seul enfant au monde. Tu verras un autre ici. Dans ce mariage ici, moi je n'aurai que 3 enfants. Je peux te frapper. Qui va les frapper les Rwandais? Il faut mettre au monde même 15 enfants. Pour voir les... Nous, nous pouvons taper, frapper les gens. Vous savez, nous les Africains, si nous nous mettons ensemble, nous allons en Europe, nous allons les frapper, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Vous savez, la force de l'armée, c'est le nombre aussi. L'homme blanc a fabriqué les avions. Nous aussi, on a d'autres choses dans lesquelles on dépasse les blancs. Nous, nous pouvons mettre 15 enfants au monde. J'ai vu un papa qui me disait... Même je sais très bien comme ça. Ils se sont convenus pour mettre au monde le temps de mettre au monde. Que les enfants grandissent. Moi je deviendrai déjà chef. Nous allons les frapper. Vous voyez, hein? Il ne faut pas tout imiter dans la vie. Qui sont tes amis? Papa pasteur. Papa pasteur. Avec toi, au commencement, ce n'était pas comme ça. Depuis que tu as croisé le pasteur du Brésil, il te dit non, les enfants de l'église, ce sont tes enfants. Les enfants de l'église, ce n'est rien ça. Et que ça, les locaux. Les robinets de la résidence. Aux olives, il y a la résidence. Maman, ça m'a dit. Donc, yo, c'est le pasteur. Toi, tu étais pasteur. Comment tu as l'habitude de soulever les jupes des fidèles. Toi, tu n'avais pas. Tu n'étais pas ainsi. Kasi okomi kosuka na nzoto ndeko soso ndeko nangayo ndeko so kosimeli momona yo teo ndeko soso. Le pasteur, tu sais qu'un pasteur ne couche pas avec d'autres femmes en dehors de son épouse. Mais depuis que tu es entré dans le clic de pasteur brésilien, c'est toujours, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Sous la grâce, il faut se ramasser. Toi, tu prends les femmes d'autrui. Ndeko soso ndeko nangayo ndeko soso yango zomona batu ministère salini. C'est pourquoi vous voyez les ministères sont détruits. Ndeko nangayo ndeko soso kosimba idateo ndeko soso la soso la bano bobandi côté sikao église ou église à ma sécurité. Les enfants qui viennent de commencer à prêcher il n'y a pas longtemps. Quand vous soulevez la jupe d'une fille, il ne faut pas venir ici. Otomboli et Fungatumbo, Koyawate. Vous voyez comment il y a le calme dans l'église. Bien-aimés, qui sont tes amis? Donc Daniel, ne fréquentez pas n'importe qui. Toi,
Toi, tu es étudiant. Pourquoi tu te promènes toujours avec les gens qui n'ont pas étudié? Vous voyez les gens qui n'ont pas étudié. C'est vrai que la classe na Congo est koufi. Mais il y a des enfants intelligents. Est-ce que des enfants intelligents sont dans cette église acclamés? Donc, ce qui est abandonné, les politiciens voleurs, ce sont ceux qui détruisent le pays. Mais les enfants intelligents, il y en a dans notre pays. Comme les enfants qui étudient au campus. 17, 18, 20, 21, 22 ans. 18. Prof. Les enfants sont intelligents. Ceux qui ont détruit l'école, ce sont les politiciens. Ces voleurs ici. Société commerciale. Et ceux des régies financières. Les régies financières qui volent l'argent. Ce sont eux qui viennent acheter des diplômes là-bas. Regardez Canal Plus. Quand vous regardez Canal Plus, France 24. Vous avez déjà vu quelqu'un sur France 24. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ce pays où est-ce ensemble. D'abord, la fête ici avec trop de bruit. Tu as déjà vu quelqu'un qui vient de soutenir la thèse. Vous voyez les ressortissants qui passent à la télé. Nous soutenons la défense des docteurs par le pasteur JP Mwamba. Non, ça ne se découvre pas là-bas. Et ça, les Marakuna poétés. Ça. C'est pourquoi vous voyez là la plupart, ce sont des faussaires. Quand Dieu va me positionner dans ce pays, première décision, on va organiser des procès en flagrance contre les faux professeurs. Le port indu du titre de professeur au Congo est un fait pénal. Tous ces gens qui ont acheté leur diplôme sur la toile. Papa, diplôme. Thèse na 3 mois. Pardon. Même moi, maman, ceux qui ont monné 3 mois. Maman, docteur, venez prendre cette affaire. Maternité. C'est lui qui me crée des problèmes là. Maman, je l'ai accouché. Maternité. Bébé, maternité. Maman, Nabimi, na Sony. Mais Nabimi, na moi, papa. Même maman, il y a Monica Kazemi à 3 mois. À mon bébé, waouh. Mais comment mon ici délai au balobi à test? Comment peut professeur à une conférence? Mon grand-père disait quand il dit ça, c'est que tu as fouté. C'est quel pays? Ma sœur, qui sont tes amis? Qui sont tes amis? Et mon bel n'est pas celui qui lui a donné, ce n'est même pas son mari. Il ne faut pas confondre des choses. Il y a une différence entre Mobali et Makango. Makango est un mercenaire. Lui, il est en train de devenir quand tu ne sais plus belle, il va t'abandonner. Ce monsieur que tu es en train de négliger, jusqu'à votre mort, il sera là. Jusqu'à la mort. Retour à Jésus. Jésus a enlevé, en train de vous bisonner. C'est le couple. Papa, il faut me motiver. Je suis en train de vous protéger. Qui sont tes amis? Moi,
Si ton mari travaille, il t'amène l'argent. Prends. Lia. Bouffe cet argent-là. Mais l'église à moi 2 semaines. 2 semaines après. Oui, mais c'est que papa, tu sommes bateau. Papa, nous avons acheté un avion. Nous avons acheté un avion. Maintenant tu vas acheter le stade de martyrs. Tu ne peux pas me dire le travail que tu fais, c'est lequel? Pour avoir tout cet argent ici. Il faut lui dire, je n'ai pas la force d'aller déposer le foufou. Je n'ai pas la force pour aller se déposer le foufou. Le pasteur Godet devient chef. On va arrêter tous les voleurs. Tous les voleurs. Les jours où Dieu va me positionner dans ce pays, je vous l'ai dit. Au peuple congolais, maison sociale, ne regrettez pas. Priez que Dieu positionne Godet. Vous savez, les maisons de quelqu'un le jour où je deviendrai chef dans ce pays, nous allons avoir ma maison sociale. Ça sera des maisons Ces gens ne peuvent pas voler. Et puis à Tabaïbaka. Même s'il faut voler. Millions, toboyi 500. Kaka millions, toboyi 500. Ils ont volé l'argent. Ils commencent. Les jeunes gens, fiancé ya bana zo kufa pani. Moi nazaki na fiancé na ye akosaka ye na $5. Bango na bango bazo kosana. Pour le fiancé, pour la fiancée, maman fiancée, moi si 22 ans, mobile 24 ans, ce qui a payé $10, c'est beaucoup d'argent, non? C'est beaucoup d'argent, c'est l'amour. Parce que ce qui m'a payé, si ban nanga mi bali, boyoka pourquoi ma balle na bino kufi, bilenge Congo posez-moi la question de savoir pourquoi ces voleurs qui prennent l'argent du Congo, eux ne sortent qu'avec des petites filles. Toi, tu donnes à cet enfant $5 millions, lui donne $5 millions. La fiancée que tu as Allô. Après, l'appareil de votre correspondant soit hors de permettre. Pourquoi? À comparer $5 à 5 millions. Donc, il faut. Des routes, ils volent même vos fiancés. Ça ne va pas s'arrêter là. Si vous regardez bien, dans l'ancien temps, depuis maintenant, ce sont les femmes qui répudient les hommes. Posez-moi la question de savoir pourquoi. Parce que les voleurs leur ont donné quelque chose. Amen. Vous voyez les dégâts. Mais mon problème, qui sont tes amis? Tu es dans un grand conflit avec les diables. On cherche à te tuer. On cherche à tuer tes entreprises. Qui sont tes amis? La Bible dit ceci. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Le Chibao, c'est partout, même en Europe, même à Kinshasa. Et puis le Chibao, c'est Chibao en Christ. Il y a aussi le Chibao en Christ, c'est pas seulement pour les tout qui a pris la femme d'autrui. Volé pour vous les donner aux jeunes filles. Vous êtes des criminels. Leur Dieu va vous tuer aujourd'hui. Quand j'ai quitté ici vers minuit, la police. J'ai vu les gens qui m'ont police. Je me suis renseigné, on m'a dit qu'il faisait opération Ndobo. Les patrouilles. Mes chers frères,
depuis que je parle de ces routes, est-ce que Moutoy, magistrat, juge, Cour des comptes, IGF, député, Souciat, Aner, Moutoy a quoi mené enquête, ne fût qu'enquête. Mener l'enquête. Vous ne voyez pas comment ils sont restés calmes. Qui va interpeller ces volets? Les routes sont détruites. Qui a volé l'argent de ces routes? Qui a volé l'argent des routes du Congo? Alléluia. Amen. Merci, monsieur le président. J'ai appris qu'on va reprendre la papa veillez pour il faut veiller sur ça. Vous les sorciers de Kalambambouji. Si on construit pour vous une route comme celle, il faut que vous puissiez montrer votre force. C'est ça les gens qu'il faut bouffer. Qui sont tes amis? Les mamans, soutenez-moi par des acclamations pour le... Papa, qui sont tes amis? Nous, dans cette église, on ne prend pas l'alcool. Cette habitude-là, elle n'est pas de cette église. Je suis en train de t'observer. Le jour où tu vas atteindre 5 ans ici, je te trouve en train de prendre l'alcool. Moi et toi, orange. Je vous le dis. Nathalie Sibino. Oui, c'est l'église. C'est beaucoup de gens dans l'église. À Telemi, bazombe la masanga, azui mulanyo na masanga mne na chena poche. Bon. Bisaba na gode boy. Na oyo. Qui sont tes amis? Baninga no izabana. Elenge baninga no bazanani. Yo za mo Kristo. Tes amis, toi tu es un chrétien, tes amis sont ceux qui prennent le champ. Moi je discute avec eux à distance. Ils vont mettre le chambre dans ton café un autre jour. Ils vont mettre le chambre dans ton café un autre jour. Nous dans cette église, nous on ne frappe pas sur. Mais d'abord, on ne pas transporter. Toi, tu ne fais même pas de sport. Tu vois ces mamans ici. À force de piler le pondou. C'est comme... J'ai glissé. J'ai glissé. Dans cette église, on ne frappe pas les femmes. Où est-ce que tu as appris ça? Pourquoi tu insultes ta femme? Oh non, mon aki. Merci, maman Zamba Pambleyo. Non, si c'est chanté. Tu n'as même pas encore terminé ton chantier. Tu as beaucoup de copines. Moi, c'est une femme sale. Tu sais, la femme qui commet l'impudicité, c'est une femme sale. Tu sais, la femme avec laquelle... Donc, pendant que tu as encore peu d'argent, au lieu d'améliorer les conditions de ta famille, tu es dans la vie des copines. 4 fois. Donc, elle a eu le sida 8 fois. Mais elle a protégé. Eu le sida 8 fois. C'est peut-être la prière que nous faisons en Est-ce que tu ne peux pas changer? Qui sont tes amis? Tu te promènes avec les gens qui détournent l'argent de l'État. Ils vont t'amener sur une mauvaise voie. Daniel, avec tous ses amis, marchaient dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que malgré les problèmes, ils ont été victorieux à tous égards. Quand tu marches avec Dieu, tôt ou tard,
la victoire sera de ton côté. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui dans cette église, s'il y a quelqu'un qui craint Dieu, je vous le dis tôt ou tard, il y a un grand combat dans ce monde. Si le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu vois le nombre de gens qui te combattent, tu ne vas plus jouer. Dieu a déjà envoyé des grandes choses pour toi. Daniel a prié pendant 21 jours. Il n'a pas arrêté. Malgré les problèmes, n'arrêtons pas de prier. La Bible dit, priez sans cesse. Que personne ne vienne vous dire que non, priez sans cesse. Et c'est prier le matin, à midi et le soir. C'est la personne qui est en train de te faire. Donc quand on dit prier, notre modèle en prière, c'est Jésus. La Bible dit que Jésus priait pendant des nuits entières. Vous savez, la prière c'est comme le remplissage d'un sac. Quand tu pries, tu arrives à 8 heures, 10 heures, toi-même tu sens que tu es rempli. Les promesses tu ne peux pas les avoir avec des prières de 2 heures. Tu ne peux pas les avoir avec les jeunes de 6 heures 18 heures à 18 heures. Tout ça c'est comme je suis allé dans une église, ils étaient en train de jeûner, ils prenaient le coca. Vous êtes des sorciers. Je t'ai dit que tes biens ont été déjà lâchés par Dieu. Il y a quelqu'un qui les retient ici. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé comme Michael. Je viens de récupérer tout ce que Dieu t'avait déjà envoyé. Je te le donne dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Mais je voulais te dire que maintenant que tu as ces biens-là, sache que la géoconfluence a commencé. C'est pourquoi mes enfants, n'abandonnons pas notre église. N'abandonnons pas la parole de Dieu. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas les jeûnes. Tout ce que tu manges, ce n'est même pas la bonne nourriture. Il y a des maladies. Les Thompson que tu manges. Je vous parle des choses sérieuses. On cherche. On peut garder les Thompson. Vous ne vous posez pas de questions. Comment morgue j'avais bloqué ces choses quand j'étais là. Il y a des morgues même dans les quartiers. Aujourd'hui vous allez voir. C'est pourquoi je voulais te dire, il y a une seule arme que Dieu nous a laissée. Cette arme-là est plus puissante que tous les missiles de la Russie réunis. C'est la prière. Quand tu pries, tout ce qui était bloqué sera débloqué. Avant de venir ici, je prie à votre place. J'ai dit débloquer tout ce qui était bloqué dans votre vie. Maintenant là, c'est la gloire, c'est la victoire, c'est la chance, c'est l'élévation. Mais il faut protéger cela. Pour protéger cela, il faut prier. Pas de n'importe quelle manière. Pendant 21 jours. En fait, pourquoi Daniel avait prié pendant 21 jours? Les chiffres 21, c'est le chiffre de la réalisation. On arrête de prier pour un sujet. Que quand on a déjà vu la concrétisation, pour tous ceux dont il n'a pas encore vu la concrétisation, n'arrête pas. Prie. Il va se passer quelque chose. La prière a une puissance plus puissante que la puissance de tous les médicaments du monde. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit ceci. Cette sorte d'esprit n'est pas que par la prière et par le jeûne.
Si tu ne pries pas, il y a des démons qui ne vont pas te quitter. Il y a des promesses que tu ne vas pas palper. Mais quand tu pries, tout ce qui était bloqué sera débloqué automatiquement. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que l'esprit d'intercession se répande sur chacun de nous. Ne désespère pas. Il y a une arme que tu n'as pas encore utilisée. Ce sont des prières intenses. Quand tu pries, la prière est capable de changer la stérilité en fertilité. Il y a une femme qu'on appelait Anne. Cette femme avait besoin d'un enfant. Son mari était incapable de lui donner. Le médecin était incapable de lui donner. Mais un jour, Anne recourait à la prière. Après la prière, Anne redevait fertile. Laisse qu'à partir de maintenant, que grâce à ma prière, grâce à ta prière, grâce à la prière des hommes de Dieu, que la fertilité entre dans toute ta vie. Laisse que ton commerce devienne fertile, que ton bureau devienne fertile, que ton ministère devienne fertile. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ce verset qui dit que heureux l'homme qui craint Dieu, il est comme l'arbre planté au bord de la mer, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas. Cet arbre-là donne le fruit à son temps. Amen. Mes danses ne sont pas des inventions mondaines. C'est la parole. Chaque arbre doit donner son fruit. C'est pourquoi aujourd'hui, je demande dans ma prière que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Il est temps d'avoir un que tu sois élevé à temps. Amen. Si aujourd'hui Dieu te bénit à l'âge de 90 ans, il faut que Dieu me bénisse pendant que je suis encore. Non, le papa de pasteur ne se bat pas. Il s'agit de mettre à langage. Aujourd'hui, chacun de nous aura tout. Attends. Amen. Aujourd'hui, chacun de nous aura tout. Attends. Finis cette histoire de se marier en retard. Ceux qui n'étaient pas encore mariés, je rapproche rapidement leur temps. Et leur temps, c'est aujourd'hui. La seule façon de précipiter les bénédictions, la seule façon de précipiter les événements dans ta vie, c'est de prier comme Daniel. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Prie comme Daniel. Il a prié pendant 21 jours. Les églises utilisent ça de manière robotique. Les chiffres 21 veut dire prier jusqu'à la réalisation. C'est pourquoi Jacob avait dit à Dieu, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Je serai très heureux si j'apprenais qu'à partir de demain, le groupe d'intercession se relaye en ce lieu. Même dans ta maison, oublie tout sauf la prière. La prière change tout. La prière change tout. Il se moque de toi que tu n'es pas de la famille. Mais moi je te dis que moi et toi, nous sommes les frères et les sœurs de Jésus-Christ. La Bible qui dit que Dieu lui toutes les familles de la terre tirent leur nom. Moi et toi, nous sommes une grande famille. Mais ce qui nous manquait, c'est la prière. Vous mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Pendant que je priais, je voyais une grande étoile en train de briller. Le Seigneur me demande de te dire, tu seras la colonne de ta famille. Le Seigneur insiste. Marche dans la droiture. Tu seras la colonne de ta famille. Amen. Même si tu ne me crois pas, les gens sont là. Ils verront cela. Multiplie seulement les prières. Quand je suis en train de prier pour toi, pendant que moi je parle là, je me vois, je suis en train de bénir un grand mariage. Et quand je soulève le voile, c'est toi qui es dedans. Aujourd'hui, le Seigneur a précipité le temps des événements.
Alléluia. Ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on est dans la vie de prière. Je voulais dire à quelqu'un que si vous voulez voir des choses en temps et plus la précision et la vie de prière, dans cette affaire, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Nous n'avons pas besoin d'huile. Nous n'avons pas besoin d'eau. Nous avons besoin d'une seule chose. C'est la parole de Dieu. Quand cette parole-là est en toi, quand tu pries, il y a des gens qui vont se battre à ta place. Je veux que tu saches que Daniel n'avait jamais appelé Michael. Mais la prière appelle plusieurs personnes dans ton combat. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Lorsque tu pries, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui vont entrer dans tes combats. Est-ce que nous nous comprenons bien? C'est comme si nous comprenons. Donc, vous savez, Anne, le fait d'avoir beaucoup prié, Élie le sacrificateur était venu d'entrer dans la prière. À partir d'aujourd'hui, moi votre pasteur, j'entre dans votre prière. À part moi votre pasteur, Jésus, il entre dans ta prière. Amen. Quand tu pries, il y a beaucoup de gens qui vont entrer dans ton combat. Et à ce moment-là, tu iras de victoire à victoire. Alléluia. Amen, amen. Je préfère m'arrêter là. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, j'étais très utile. Maintenant, je finis tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse le papa de notre église. Que Dieu bénisse les mamans. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres. C'est un protocole sécurité. Qu'il bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Qu'il bénisse encore ses servantes et ses serviteurs. Et que Dieu bénisse notre peuple. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango